Oui, bonsoir. T'as quel âge? Elle a 37 ans. Je t'écoute, ma chérie. Ben voilà, moi j'ai un très gros souci. Oui? Je t'appelle, je suis beaucoup tes lives et tout, mais j'ai jamais osé t'appeler. D'accord. Je suis contente que tu me répondes. Je t'en prie. Voilà. Bon, je suis de Marseille. Ça s'entend à peine. Ça s'entend pas tant que ça, vraiment. Non, c'est vrai? Ah Bon, non, ça va. ouais, والله هذاك sac orange à maman ديالي ديال الحمام. Ouais, dis-moi tout. Voilà. Bon, moi je suis d'origine corse et sicilienne. Ah d'accord, et puis elle a pas fait semblant, quoi. Elle a pris les deux origines les plus corsées. Ouais, Ah ouais. t'as compris. Ah oui, le caractère, ah ouais. Et en plus de ça, option et, Marseille. je te dis un truc. Attends, le pire du pire, c'est que mon fils, il est corse sicilien et algérien. Seigneur Dieu du ciel, que Dieu apaise ton cœur, ma chérie. C'est quoi, c'est un enfant. À la messe. Je le souhaite à tout le monde. Ah ouais? Bah, que Dieu te le préserve, ma chérie. Vraiment, 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 vraiment. Que Dieu te le préserve, ma belle. Oui, merci, c'est gentil. Voilà, moi je t'appelle aujourd'hui. Moi, je suis des lives, comme je dis. Bon, voilà, moi j'ai des gros soucis avec l'alcool. Ouais. J'arrive pas à m'en sortir. Je sais vraiment pas comment faire. Il a quel âge ton fils? 12 ans. D'accord. Et c'est le seul. Bon, excuse-moi si je pleure et tout. Mais c'est le seul qui sait quand j'ai bu et quand je n'ai pas bu. Bah oui, ma chérie, il te connaît bien. Et il me connaît par cœur. Tu sais, il a 12 ans et ça fait 12 ans qu'il dort avec moi en fait. Là, t'es sobre ou pas? À moitié. À moitié, ça s'entend un peu. Ouais. Mais t'arrives à tenir un dialogue. Oui, il n'y a pas de souci. D'accord, non, mais tu vas pas commencer, c'est-à-dire à dire n'importe quoi. On est d'accord? Non. D'accord, ok. C'était tout ce que je voulais savoir. Non. T'inquiète pas. Non, je m'inquiète pas. Mais, T'inquiète pas, bébé. Est-ce que tu as essayé, c'est-à-dire de te sevrer? Alors, j'ai vu un infectologue il y a un an de ça. J'ai arrêté l'alcool pendant 7 mois. Et en fait, tu peux dire la boisson, s'il te plaît, et éviter de dire ce mot-là? Oui, pardon, excuse-moi. La boisson, excuse-moi. J'ai du mal avec TikTok, c'est pas ma génération. Ouais, mais c'est surtout que tu es à moitié, tu vois, sobre. Donc, s'il te plaît, ne l'oublie pas. Ouais, voilà, tu as compris. Voilà, la boisson. Et j'ai arrêté pendant 7 mois. T'as quoi? J'ai arrêté pendant 7 mois. Ouais. Tout allait bien et tout. Et puis, j'ai eu un petit problème, tu vois. Et en fait, tout est revenu. Et en fait, le problème, le gros problème que j'ai eu, c'est que quand j'étais bourrée, c'est Marseille, bah ouais, Marseille, la Corse, tu vois, la Sicile, tu connais, plus la boisson, ma chérie, ça va être explosif, quoi. Laisse-moi parler, Habibti, laisse-moi parler. Seigneur. Qu'est-ce que je voulais te dire? Pour quelle raison tu aimes la boisson? En fait, j'explique. Moi, quand je suis allée voir un des petits, ils m'ont dit c'est héréditaire. Ma mère était alcoolique. Non, alors, ma chérie, excuse-moi, ma belle, d'accord? S'il te plaît, ma chérie. Oui. Écoute. Ne m'énerve pas parce que je peux m'énerver. Moi, tu sais, moi, je suis ni sicilienne, ni corse, ni rien du tout. Je suis rif. Ça part dans tous les sens. Laisse-moi t'expliquer un truc. Si tu t'énerves, moi aussi, je m'énerve. Hein, ma chérie. On va rester tranquille. Ma chérie, oui, bah reste tranquille. Ma chérie, il n'y a aucun... Toi aussi. Non, mais c'est pas possible. Tu m'appelles pour que je t'aide et tu me laisses pas parler. Oui, et en plus de ça, tu me coupes la parole. Et en plus de ça, en fait, tu m'affrontes. Ne m'affronte pas parce que je suis capable de tu vois. Merci. Maintenant, il n'y a aucun psychologue, d'accord, qui va venir et qui va te dire que la boisson, c'est héréditaire. Comme pour la Garo, c'est pas héréditaire. Comme pour la Marron, c'est pas héréditaire. Comme pour la Marie-Jeanne, c'est pas héréditaire. Tu vois, c'est-à-dire que c'est une addiction. Tu es tombé dedans peut-être parce que toi, tu voyais ta mère le faire, d'accord? Et donc, toi, tu t'es dit peut-être que ça, c'est normal de boire ce type de boisson.
Tu vois, mais c'est pas héréditaire. Voilà. C'est peut-être que tu as pris l'habitude à travers ta mère. Maintenant, moi, je vais t'expliquer un truc parce que va bien falloir que je te conseille. Tu vois, t'as pas besoin de me dire le pour. Moi, je voulais juste savoir pourquoi tu prends cette boisson-là. Maintenant, je vais te dire un truc, ok? Ma chérie, là, pour l'instant, remercie Dieu, tes enfants, ils sont chez ta sœur. Grâce à Dieu. Grâce à Dieu. Le jour où ils vont te les enlever, ma chérie, que tu pourras même plus les voir. Tu sais que moi, je suis partie visiter un foyer, d'accord, il y a moins de 2 semaines, il y a à peu près 2 semaines, d'accord? Et la majorité des enfants qui sont dans ce foyer-là, je dis bien la majorité des enfants qui sont dans ce foyer-là, c'est parce que ou la mère ou le père buvait, d'accord? Et ça se terminait en coups. Et ouais, mais ma chérie, tu vois, tes enfants, c'est pas des... tu vois, c'est pas des punching balls. Parce que toi, en fait, t'as quelqu'un dans ta vie? Oui. D'accord, ça se passe comment avec lui? Mais en fait, c'est un Algérien, ça se passe très bien et tout, mais il ne sait pas que je bois. Je bois en cachette? En secret, ouais, voilà. Donc, en fait, pour lui, tu bois en cachette, et pour tes enfants, en fait, c'est la fête à neuneu, quoi. Donc, donc, ça veut dire que tu estimes, t'as plus d'estime pour ton homme que pour tes enfants. J'estimerais, moi. Non. J'estimerais. Moi, mes enfants, ils passent avant tout le monde. Bah, non, ma chérie. Toi, tes enfants, ma chérie, tu bois devant eux. Non. Je bois en cachette. D'accord, mais ils voient la différence quand t'es alcoolisé ou pas. Oui. On est d'accord. Quand t'es sobre ou pas. Voilà. Lui, il la voit pas, cette différence. Voilà. Tu vois, des bonnes briques. Maintenant, tu vois, là, je commence à bien t'aimer. J'aime bien les gens, tu vois, qui parlent français. Tu vois? Non, mais moi, je parle français. Voilà. Moi, je parle cachet. Moi, ça fait 8 fois que je sais t'appeler. Et ça fait combien d'années que t'es sous boisson? Ça fait pas longtemps. Le pire, c'est que ça fait 1 an. C'est tout. Mais excuse-moi, rappelle-moi ton âge. 37. Et tu dis que c'est héréditaire? En fait, c'est pas que c'est héréditaire parce que ça vient de mon cerveau. Et quand je suis allée voir un psy et tout, qu'en fait, ma mère, quand elle a commencé à boire et tout, elle a été alcoolique à 35 ans. Et on me dit l'alcoolémie, c'est héréditaire. Moi, je ne sens pas tous mes mots. Hein. Oui, non, mais je sais pas c'est qui le hamar qui t'a dit ça, mais ça, c'est bien la première fois de ma vie que j'entends ça, comme quoi qu'une addiction, c'est héréditaire. Tu vois, c'est la première fois. Alors, écoute. Ouais. Moi, j'ai eu les mêmes propos que toi. J'ai dit, mais qu'est-ce que vous racontez et tout, tu vois, avec mon caractère de... Hein? Et ils me disent, et quand j'ai regardé sur Google, effectivement, c'est marqué que l'alcoolémie, c'est héréditaire. J'ai dit, mais qu'est-ce que vous racontez? En plus, tu sais, je veux que tu dises un truc. Google, c'est pas le médecin, ma chérie. Hein. Google, c'est... T'as mal à la tête, tu vas sur Google, t'as un cancer. Hein. Ouais, donc, non, voilà. Ouais, je suis d'accord, grave avec toi. C'est clair. Ouais. Mais ma chérie, le deuxième enfant, il a quel âge? Il a 9 ans. 9 ans. Et ça veut dire que t'as déjà frappé les deux comme ça, c'est ça? Non, alors attends. J'ai jamais frappé mes enfants. Jamais. Non mais ma chérie, s'il te plaît. Ma petite douceur, reste concentrée. Ne me parle pas de ce que t'as pas fait. Jamais. C'est pas la peine. Moi, dis-moi juste, réponds juste aux questions. D'accord? Tu as déjà frappé tes enfants, c'est ce que tu l'as dit. C'est ce que tu as dit. La dernière fois que j'ai bu, que j'étais bourrée, d'accord, j'ai frappé mes enfants. C'est-à-dire mon fils, je l'ai frappé. Il a 12 ans, tu vois, c'est un homme, tu vois. Pardon? Mon fils, je l'ai frappé à coups de poing et tout. Pardon? Mon fils, je l'ai frappé. D'accord, et ta fille? Et ma fille, je l'ai pris à coups de balai. J'ai appelé mes sœurs, je leur ai dit, venez chercher les enfants, ça va pas. Au bout de 5 minutes, elles étaient là. Elles sont venues chercher mes enfants. Excuse-moi, mais... Merci, Seigneur. Allô, laisse ton Seigneur tranquille, parce que ton Seigneur, il va te faire un jour. Et quand il va te faire, ça va pas, tu vas pas... Tu vois, là, même quand tu vas vouloir l'invoquer, tu vois, là, ça sera trop tard, je te le dis. Hein, tu vois. Mais à part quand tu dis que ton enfant de 12 ans, c'est un homme,
excuse-moi ma chérie, si c'est comme ça en Sicile ou en Corse, d'accord? Ici, tu vois, tu vois, c'est pas mais comme la ça. corpulence. Non, mais même, excuse-moi, ça reste un enfant. Ça reste un enfant. Un enfant de 12 ans, c'est fragile, d'accord? Et je peux pas te laisser dire que, en gros, oui, bon, bah, mon fils, c'est un homme. Et ta fille, t'as pas honte, ma chérie, tout ça parce qu'en fait, t'arrives pas à gérer tes addictions. Donc, en fait, et là, moi, tu m'appelles là, moi, ce soir, la question, est-ce que t'es parti voir un addictologue? Oui. D'accord. Qu'est-ce qu'il t'a dit? Alors, il m'a mis sous traitement. Quel type de traitement? Seresta. D'accord, et c'est quoi ce traitement? Ben, justement, c'est pour contre l'alcool et tout, contre le... Ouais, pas que ça, hein. Ouais. D'accord. Ok. Voilà. Et qu'est-ce que ça te fait? Est-ce que ça fait en sorte que ça te donne plus envie? Qu'est-ce que ça te fait? Ça m'endort. Ok, d'accord. Ok. Et la boisson, qu'est-ce que ça te fait? Ça m'endort aussi. D'accord, ok. Donc en fait, c'est juste, il faut juste prendre en fait un somnifère en fait. Mais le problème, c'est que je prends des somnifères. Ça fait des années que je dors sur somnifères. Bon, bah après, j'ai une nuit pas facile, tu vois, mais c'est pas le problème du jour. T'es partie voir une psychologue? Oui, j'ai été suivie pendant des années et des années. Pourquoi t'as été suivie? Et je peux tout dire ou... Tu peux quoi? Je peux tout dire ou... Non, tu peux pas tout dire. C'est-à-dire les mots qui font ban, tu dis juste la première lettre. Ouais. Ok, donc à 7 ans, j'étais purple. Ok, d'accord. Ok, donc ça m'a traumatisé toute ma vie. Ok. Ok, d'accord. Quand j'ai ma fille, ben en fait, c'est ressorti, tu vois. Ouais. Est-ce que quand t'as été purple, est-ce que toi, t'es parti, sur le moment, t'es parti voir un psychologue ou pas? Oui, bien sûr. Ok, oui. d'accord. Et en fait, j'étais tous menés en bateau. Et pourquoi? Parce que j'avais pas envie d'en parler. D'accord, je vais t'expliquer un truc, d'accord? Dis-moi. Moins tu en parles, moins le problème il est réglé. Voilà. Je sais maintenant, à l'âge de 40 ans, je le sais. Voilà. Et quand tu as 7 ans? Oui, mais maintenant, j'entends. Tu sais? J'entends, mais moi je te parle de là, aujourd'hui. Oublions les 7 ans. Je te parle de aujourd'hui. C'est-à-dire que ce problème-là engendre le problème actuel. Oui. Ce qui est normal. Tu vas te poser des questions, tu vas carrément culpabiliser, tu vas te mettre dans des états pas possibles, tu vas même pas, il y en a peut-être qu'elles arrivent même pas à avoir d'autres relations, ne serait-ce que sérieuses, tu vois, et tu peux même t'en prendre à tes enfants. Et eux, qu'est-ce qu'ils ont fait, ma chérie? Ils sont pas responsables. Non, je sais. Et tu sais, quand on dit le karma, il te revient. Ma fille, à l'âge de 3 ans, elle était à l'école et un jour, elle me dit, maman, le monsieur me montrait... Oui, d'accord, fais attention à ce que tu vas dire. Voilà. Okay. D'accord, voilà. ok. Je parle plus, tu as compris. On s'est comprises. Et donc, toi, malgré tout ça, d'accord, tu veux même pas, c'est-à-dire, tu t'imagines plus tard si tes enfants, ils reproduisent ça? Titis, tais-toi! Je meurs. Non, n'écris pas. Non, mais c'est pas... c'est Titis. Viens, mon cœur, viens. Titis, viens. Tu vois ce que j'ai envie de te dire? Donc toi, en fait, tu t'aimerais que tes enfants reproduisent ça? T'aimerais que tes enfants ils soient traumatisés? Tu t'imagines, hormis le fait qu'ils reproduisent ça? Mais ils sont déjà traumatisés, je dis la vérité. C'est ça qui me brise le cœur et c'est pour ça que je t'appelle, tu vois. Parce que j'ai pas du genre à parler et tout. Je le sais qu'ils sont traumatisés. Et ça me fait... Je sais pas comment m'en sortir. Alors, tu vois, mes parents, aujourd'hui, ils sont en voyage, ils sont au Cambodge et tout. Et ma mère, elle m'envoie un message sur WhatsApp, elle me dit comment tu vas et tout. Et franchement, ça va pas et tout. Mais pourquoi ça va pas? En fait, c'est ça que je comprends pas. T'as un copain, tu me dis que tout se passe bien. Non, je suis mariée. Ah, t'es mariée? Oui. Donc, enfin, excuse-moi, moi, il y a un truc qui me dépasse. C'est qu'en fait, moi, il y a un truc qui m'énerve dans ton discours, c'est que pour lui, t'arrives à te retenir, t'arrives à boire en cachette, t'arrives à tout ça, mais pour tes enfants, non. Quand il est là, je bois pas. D'accord, et donc, pourquoi? Parce que j'ai peur. D'accord, et pourquoi tu n'aurais pas la même peur
avec tes enfants? Parce que là, je suis seule. Non, alors t'as pas Mes compris. enfants ne sont pas là. T'as pas compris. Si tes enfants sont là, d'accord? Mais là, ils sont pas là. D'accord. Putain, bordel de merde. On va y arriver, quoi. Tu vois? Si tes enfants sont là, ok? Oui. Non, mais... Ouf. Si tes enfants sont là, ok? Excuse-moi. Si tes enfants sont là, est-ce que si tu t'empêches de boire, est-ce que ça va se ressentir comme avec ton mari ou pas? Non, parce que quand je bois, ils sont couchés. Je leur ai tout fait, la douche, Ouais, mais excuse-moi, le jour où tu as levé la main dessus, ils étaient couchés, ils étaient comment? Ils étaient... Non. Mais toi, t'as pas de limite dans la boisson. Tu dis pas que tes enfants, c'est ta limite. Le fait qu'ils te voient, le fait qu'ils aient des traumatismes, le pire dans ton discours, tu sais c'est quoi? Le pire dans ton discours, tu sais c'est quoi? C'est que tu reconnais que tes enfants sont traumatisés. Alors ma chérie, moi je suis d'accord et je suis pas d'accord avec toi. Je suis d'accord, t'as des séquelles, t'as été purple, c'est tout pas ça. une excuse, ça. Merci, ce n'est pas une excuse de faire vivre ça à son enfant. Voilà. Tu comprends? Oui. Voilà. C'est j'ai Jubilé pense dans mon bureau. Tu sais, je suis très fatiguée. Ouais. Voilà. Ouais, mais t'es très fatigué, c'est toujours pas... Tu vois, eux, tu crois que eux ils sont pas fatigués? Tu crois que eux, quand ils sortent de l'école et quand ils voient leurs camarades avec leur maman, hein? Le papa, il est où? Il est là. D'accord. Il est là. Et c'est-à-dire, il est là. C'est-à-dire, Attends. Ça veut dire que l'Algérien, là, c'est le père de tes enfants? Passe-moi votre pince. La plate. D'accord. Et donc, il te pose pas de questions, passe-moi. Il te pose pas de questions par rapport à ses enfants, le fait qu'ils soient chez la sœur et tout? Non. Parce que je leur dis, ouais, c'est les vacances. Ils sont chez mes parents. Bah, ils ont l'habitude, tu vois, d'être chez mes parents avec tous les cousins et cousines et tout. Chez nous, on est très famille, tu vois. D'accord, ok. Donc, pour lui, c'est normal. D'accord. Et tes enfants, ils ont pas dit au papa... Non. Non. Non, mes enfants, ils parlent pas. Donne-moi tout. En fait, ils ont eu l'habitude de ne jamais rien dire. Ok. Tu vois? Bah, après, c'est peut-être l'éducation que je leur ai donnée, tu vois, de pas dire ce qui se passe à la maison. Mais alors d'aujourd'hui, j'en souffre, tu vois. Tes enfants te manquent? Ah, oui. Ah, ben, oui. Ah, ben. Okay. Ben oui. Voilà, d'accord. Je suis maman, oui, mes enfants me manquent. Moi, mais oui. Ma chérie, tes enfants te manquent, mais tu t'imagines la dinguerie que tu dis? Que tes enfants, ils sont déjà traumatisés, les pauvres. Est-ce qu'ils méritent ça, tes enfants? Ils méritent de voir leur mère comme ça, là? Comme un rien du tout, là? Ouais, en train de se tu vois? Alors, je me demande s'il ne faut pas que je rentre dans une... Tu vois, dans une... Tu devrais. Parce que, c'est pas... Parce que, en fait, toi, tu dois aller voir une psychologue... Et tes enfants aussi vont devoir aller voir une psychologue. Tu t'imagines, ma chérie? Le gamin, il a rien fait, s'il te plaît. Il se prend des coups de trucs. La gamine, pareil. Tu veux te dire un truc? Mon fils, il est en 5e. Il a mention assez bien. Que des bonnes mentions. Quand j'ai envoyé ça à ma mère et tout, elle m'a dit, mais t'imagines si ton fils il a fait l'esprit tranquille, comment il aurait pu être mieux, parce que mon fils il a beaucoup de facultés, tu vois, il est très très intelligent, tu vois, c'est pas comme ma fille, bon, c'est un peu plus difficile, tu vois. Et ça, en fait, je me dis, ouais, faut que je rentre dans une cure, en fait. Faut que j'arrête tout ça pour mes enfants. Mais je me dis, dans une cure, je vais être bien dans une bulle pendant 2-3 mois, et quand je vais sortir, ça va être quoi? Bah, ça va être mieux. Ça va être meilleur. Titi, arrête. Ouais. Oh oui, ça va être mieux. Ça va être meilleur. Voilà.
Tu vas être Et mon mari déjà... va dire quoi? ton Pourquoi tu mari, vas pas... ton mari, tu vas lui dire, écoute, moi, j'ai besoin de me faire soigner. Tu vas trouver les mots pour lui expliquer les choses. Tu vas lui dire, c'est surtout pour nos enfants que moi, je fais tout ça. Ah ouais, ma belle. Tu vois, parce que moi, je comprends que derrière, en fait, toi, t'as tes enfants, mais tu vois, toi, tu sais qu'ils sont là, ils sont présents. Je comprends que toi aussi, derrière, tu vois, t'as vécu des trucs et tout. Mais donc, parce que j'ai vécu des trucs, parce que j'ai vécu des trucs, je vais les faire subir à mes gosses. Non. Eh ben ouais, mais c'est ce que t'es en train de faire, ma belle. Ouais, Les traumatismes que toi, peut-être que c'est pas le même degré, mais le résultat est le même. Les traumatismes que toi, t'as eu étant jeune, tu les refiles à tes gosses. Est-ce que tu trouves que c'est juste? Non. Excuse-moi. Moi, tout ce qui touche aux gosses, tout ce qui touche à ça, pour moi, c'est synonyme de pourriture. Voilà, je suis désolée. Même si tu as vécu tout ça, fais-toi soigner, tu t'en prends pas à des enfants. Je suis désolée. Et ensuite, pour dire que ton enfant de 12 ans, c'est un homme, c'est pas un homme, c'est un enfant, meuf. Non, dans le genre. Ouais, mais c'est pas dans le genre, même si physiquement, il peut ressembler, il peut avoir la corpulence d'un homme, ce n'est pas un homme. Voilà, dans sa cervelle, ma chérie, c'est un enfant de 12 ans. Oui, voilà. Oui. Voilà. Tu as raison. Arrête pour tes enfants, j'ai vécu ça et j'en veux à mes parents. On n'oublie jamais, même l'odeur. Tu t'imagines, ma chérie, ce qu'elle dit, elle? Ouais, mais tu sais, le pire, c'est que je bois le même alcool que ma mère buvait. C'est un truc de fou. Ah bah, il faut que tu ailles te faire soigner, meuf. Hein. Ah ben ouais, grave. Va en cure, va, je sais pas, faire un truc. Mais en fait, j'ai peur d'avoir la séparation de mes enfants. Mais t'es déjà séparée de tes enfants. Ouais, t'as raison. Enfin, excuse-moi, ma chérie. Non, mais t'es déjà pas avec eux. Mais toi, remercie Dieu que l'État, ils t'ont pas pris de tes enfants. Ben oui, grâce à ma famille. Que le bénisse. Moi, s'il n'y avait pas mes parents, mes soeurs et tout, mes enfants, ils auraient été placés... C'est une grande fois. Quoi, c'est une grande fois, je suis marseillaise, tu vois. Mais oui. Mais c'est dur. C'est dur. C'est dur. Après, je m'en veux, tu vois, je me sens comme une merde. Je me sens mal, je me dénigre. Tu vois, je me dis, putain, les pauvres et tout. Après, genre, tu vois... En bref. Moi, je pense que tu dois vraiment te faire, soigner, quoi. Voilà, tout homme donner son trou, lui. C'est un truc de ouf. Il faut vraiment que tu te fasses soigner, ma chérie. Fais-toi une cure, fais-toi un truc. Tu vois ce que j'ai envie de te dire? Fais un truc, ma chérie. Pense à tes enfants. Regarde là, toi, comment t'es traumatisée. 40 ans de traumatisme. Ah oui. T'imagines? 40 ans. Eh ben, imagine-toi. En gros, ce qui est héréditaire, ma chérie, c'est les traumatismes. Ah oui, mais ma fille, elle résume quoi, en fait? Bah, fais. Parce que ton mari, toi, tu vois, t'as peur de lui, tu lui fais rien paraître. Tu vois, mais tes enfants, ils sont pas avec toi, ma chérie. Ta fille de 9 ans, elle a besoin de sa mère. Ton fils de 12 ans, il a besoin de sa mère. Je suis désolée. Voilà. Faut arrêter les conneries, quoi. Ouais. Et tu vois, ce que j'aime quand là, je t'appelle et tout, c'est que toi, tu es franche, tu pars. Voilà, il n'y a pas de demi-mot. Bam, arrête tes conneries, va te faire soigner, nique ta race. C'est ça, en fait, tu vois. Et c'est pour ça que je t'ai appelé et tout. J'ai pas osé, hein. Ça fait un moment que je suis sur les lives et tout. Et franchement, merci. Et oui, je vais faire ce que réveille-toi, ma chérie. Pense à tes enfants. Pense à eux. Arrête de penser à toi. Voilà. Pense aussi à toi. Va te faire soigner. D'accord? Mais qu'est-ce que tu fais, Titi? Non, mais c'est pas la fête à neuneu, là, apparemment. Oh. C'est fou, lui. Tu vois ce que j'ai envie de te dire? Pense à tes enfants, ma chérie. Ouais. Pense à eux, ma belle.
Caresse-le. C'est quoi mon fils? Je vais te dire un truc. Marron. Il y a mon fils qui m'appelle, il me dit ouais maman ça va et tout. Bon parce qu'il a fait des... T'as vu la directrice m'a envoyé parce qu'ils sont dans une école privée tu vois. En fait il a fait des fucks. Il y en a, ils ont dit tu détruis tes enfants, tu es égoïste. Pars en cure maintenant si tu les aimes. Et c'est vrai, elle a raison. Elle, je pense que ça doit être une enfant aussi de parents sous boisson. Et t'as bien vu comment elle parle, hein, ma chérie. Hein. Mais même toi, t'es une enfant comme ça. Hein. Même toi, t'as tes traumatismes. Même toi, ta mère, tu vois. L'histoire se répète, quoi. Moi, si je savais les traumatismes que j'ai... Oui, mais c'est pas une raison. Les gens, ils parlent, ils savent pas. Oui, mais non, mais fais-toi soigner. Il faut pas parler comme ça. Ouais, mais moi, si tu savais, bah moi aussi, si tu savais. Dans ces cas-là, moi aussi, si tu savais, machin. Donc, c'est pas une raison. C'est-à-dire que parce que toi, t'as vécu des traumatismes, moi, je vais les faire vivre à mes enfants. Je dis, ça va pas. Non. T'as battu tes enfants. Non, et ton mari, tu restes clean. T'arrives à te contrôler avec ton mari. Tu vois. Et eux, qu'est-ce qu'ils ont demandé? Tu vois. Et eux, qu'est-ce qu'ils ont demandé? 9 ans. C'est-à-dire que la gamine, quand elle part à l'école et quand elle sort de l'école, elle voit toutes ses camarades. Et même, tu vois, les camarades qui viennent, qui racontent leur vie. Oui, ce week-end, j'étais avec ma maman, j'ai fait ça. Et elle, le week-end, elle est où? Elle est chez sa tante. Non, attention. Non, moi, attention. Je veux pas m'envoyer des fleurs. Mais tous les week-ends, mes enfants, je les sors. Je les envoie au restaurant. On va manger. Tu vois, ils vont faire leur parc et tout. Il n'y a pas de souci. Ouais, mais d'accord, mais c'est... Non, attends. C'est que le soir, non, mais non, attends. Ouais, mais c'est que le soir, c'est le moment le plus important. Le reste de la journée, tu les as pas. Le reste de la journée, tu ne les as pas. Ouais, 3/4 du temps, tu les vois pas, tes enfants, ils sont à l'école. Le soir, ils ont besoin de leurs parents. Et je suis là. En fait, je t'explique. Quand ils sont là, je suis là, je leur fais à manger, je les douche, je les mets au lit et tout. Et quand ils sont au lit, c'est mon moment à moi. Et mon moment à moi, c'est l'important. Ouais, bah écoute, ma chérie, ça, il va vraiment falloir que tu te fasses traiter. Hein. Ah ouais, il faut que t'arrêtes la boisson. Ça fait peur, hein. Bah, il faut pas avoir peur, au bout d'un moment, il faut agir. Hein. Faut pas avoir peur. C'est quoi qui me fait peur? Qu'est-ce qui te fait peur? C'est de pas avoir mes enfants. Mais tu les vois déjà pas, tes enfants, tu les vois que le week-end. Non, mais... Ouais, je suis d'accord avec toi. Là, ça fait une semaine. Bah, une semaine, ma chérie, tu crois quoi? T'essayes de voir avec je sais pas moi, le centre. Et tu t'essayes de voir avec eux, est-ce que s'il y a une possibilité... Mais tu dis surtout pas que tu les as frappés, hein, je te le dis. Hein. Ça, c'est un conseil que je te donne. Hein. Ah ouais, non. Franchement. Et que Dieu te pardonne. Hein. Vraiment. Parce que corriger son enfant, je veux bien, tu vois, tu le corriges parce qu'il a fait une bêtise et machin. Alors là, ma chérie, excuse-moi, hein, d'accord, mais venir et déglinguer ses enfants, s'il te plaît, mais t'es complètement malade. Ouais. Je les ai pas déglingués. Hein. J'ai envoyé une chiffre chacun, c'est tout. Quoi, tout. Bon, c'est tout, tu vois ce que je veux te dire. Et voilà. C'est pas non plus, je les ai pas dépensés. Hein. Ouais, je suis d'accord avec Razel, elle a dit du moment où elle tabasse à coup de poing, elle a zéro excuse, qu'elle aille se faire soigner. Les gosses doivent redouter de rentrer à la maison, c'est censé être leur safe place. Elle a raison. Elle a raison. Alors écoute, tu vois ce commentaire, je vais t'expliquer. Mes enfants, ils demandent une chose, c'est de revenir à la maison. Donc elle dit n'importe quoi. Ah ouais? Parce que mes enfants, ils sont bien à la maison, tu vois. Bah ouais, ma chérie, jusqu'au moment où tu utilises... Mon fils, il a 12 ans. Sur les yeux de mes enfants, je ne les ai jamais frappés de toute ma vie. Pourtant, mon fils, 12 ans, c'est la préadolescence, il commence à faire le mec et tout. Voilà, hein, il a des poils et tout. Ouais, ton fils, il va se mettre à parler, ta fille aussi, et ils vont dire, ouais, bah maman, souvent, elle boit. Mais tu peux pas contrôler. Mais arrête d'être sûre de toi, en fait. Mais je suis pas sûre de moi, je suis sûre d'eux. Ils ne parlent pas. Ils ne parlent pas. Enfin bref, soigne-toi. Soigne-toi. Voilà. C'est pas la peine de me dire là le problème, soigne-toi. Pour tes enfants. Voilà, soigne-toi pour eux.
Ok? J'espère que l'histoire ne va pas se répéter. Non. Non, mais parce que... Ok? Force à toi. Merci. Bisous, ma chérie.